Février 2024. Quelle grâce d'être encore là aujourd'hui tous ensemble. Quelle grâce mon frère, quelle grâce ma sœur. Et comme Paul disait, il écrivait des lettres et il disait toujours que la paix, la grâce et la miséricorde soient sur vous. Donc que la paix, la miséricorde et la grâce soient sur chacun d'entre vous et sur vos familles, dans le nom de Jésus. Le Seigneur m'a demandé de reparler de quelque chose. Vous savez que le Seigneur revient bientôt. Quand nous sommes dans le monde, les gens vont être surpris. Comme au temps de Noé, les gens se marièrent leurs enfants, mangèrent, buvèrent, jusqu'à ce que l'arche soit fermée. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu ne dois pas être surpris comme un voleur. Parce que tu sais que Jésus est vraiment à la porte. Et pour que tu sois sûr d'être dans cette arche, il faut que nous puissions travailler, et c'est le thème d'aujourd'hui, il faut que nous puissions travailler l'intimité avec le Seigneur. L'intimité, c'est la confiance entre un époux et une épouse. Et il a dit clairement, est-ce qu'il trouvera encore la foi en venant sur la terre? Ça veut dire que quand Jésus va revenir, il va prendre une épouse qui est prête, une épouse qui a cherché, une épouse qui vit pour lui. Quand tu te maries, c'est parce que tu aimes la personne. Quand tu te maries, c'est parce que tu as confiance que cette personne va te faire du bien. Quand tu te maries avec quelqu'un, c'est pour la vie. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'intimité et de la foi, de la confiance dans le Seigneur. Parce que tu dois faire confiance en Dieu quoi qu'il arrive. Le diable, il fera tout pour que tu perdes confiance en Jésus. Le diable, il fera tout pour que tu le rejettes. Le diable, il fera tout pour que tu ne médites plus la parole. Le diable, il fera tout pour que tu ne pries plus sans cesse. Et j'ai trouvé deux citations d'Henri Frédéric Amiel. Écoute bien, c'est tellement puissant, ces citations. Quand la foi à la parole a été détruite, l'intimité est impossible. Première citation. Et toujours foi en ça. C'est la vérité. De Genèse à Apocalypse. C'est l'unique vérité qu'il y a dans ce monde. Tout ce qui contredit ça vient de Satan. Il est le prince de ce monde. Quand tu lis la parole, tout est vrai, tout se réalise. Même les scientifiques commencent à se convertir au Christ en disant tout était écrit là-dedans en fait. Deuxième citation, la confiance, une fois détruite, détruit avec l'estime, l'amour, et avec l'amour, la paix. Quand tu as l'amour de Dieu, tu es en paix. Quand tu as l'amour de Dieu, tu as confiance en ce qui est écrit en sa parole. Quand tu as l'amour de Dieu, tu peux ressusciter les morts. Quand tu as l'amour de Dieu, tu entends sa voix, écrit en sa parole. Quand tu as l'amour de Dieu, tu peux ressusciter les morts. Quand tu as l'amour de Dieu, tu entends sa voix. Quand tu as l'amour de Dieu, tu peux faire ce que Jésus faisait, même de plus grande. Amen. Moi, une fois, j'ai fait une vidéo sur TikTok et j'ai compris ce verset. Vous ferez les mêmes choses que moi et même de plus grande. Là où Jésus passait, tous les démons tremblaient. Là où Jésus passait, tout le monde était guéri. Amen. Mais Jésus n'a jamais fait une vidéo TikTok où il y a eu pratiquement 2 millions de vues. Et où des gens m'appellent tous les 2 jours en me disant « Oh, j'ai vu votre vidéo, évangéliste, j'étais en train de devenir sourd et Dieu m'a réouvert les oreilles. Oh, j'avais un cancer, les médecins ne comprennent pas, j'ai été guéri du cancer. En regardant votre vidéo, j'ai commencé à trembler, je suis tombé devant mon mari et il m'a dit « Mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Je ne sais pas, j'ai regardé une vidéo sur TikTok. » Donc, Dieu avait déjà prévu TikTok. Dieu avait déjà prévu tout ça. Tu te rends compte? 1 million. Cette vidéo, elle est vue pratiquement à 2 millions de fois. Et toute la gloire revient au Seigneur. Hein, parce que sinon, je vais carrément chuter là. Parce que l'orgueil précède la chute. Amen. Mais Jésus n'a jamais prêché à 2 millions de personnes en même temps. Jamais. Tu le vois. Même quand il y avait des foules, il disait... Ah, j'ai compassion d'eux. Hein. Ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas à manger. Il y avait 5 000 hommes. Donc ils étaient au moins 10, 15 000. Parce qu'il n'y avait pas les femmes et les enfants. Mais 15, 20 000 personnes par rapport à 2 millions de personnes. Et les réseaux sociaux, tu dois les utiliser pour annoncer la parole de Dieu. Tu dois fuir les réseaux sociaux, les bêtises du monde.
Parce que moi, je te répète qu'à cause de ce petit, tu vois, c'est tout petit, hein, mais beaucoup de gens vont aller en enfer à cause de ça. Si ça passe avant Dieu, c'est une idolâtrie. Tu dois faire attention avec ton téléphone portable, mon frère, ma soeur. Donc, bien sûr, je regarde toujours la définition quand je suis sur un thème. Donc, l'intimité, c'est la confiance et c'est la complicité. Tu vois que dans un couple, quand tu es complice, moi, quand je suis complice, des moments de complicité avec mon épouse, c'est là où il se passe aussi des miracles. Amen. C'est là aussi où on fait des grandes choses. On va se regarder sur une délivrance. Juste un regard, j'ai capté direct. Et c'est ça qu'on doit avoir avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu veux me dire, Jésus? Amen, amen. Donc, la confiance, c'est l'espérance ferme, l'assurance d'une personne qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. C'est la sécurité. Je prends un exemple. Dieu te dit, tu vas prêcher dans le monde entier. Dieu te dit que tu vas évangéliser au Stade de France. Il y a 80 000 places, mais ils seront 120 000 parce qu'il y a tellement de gens qui viendront qu'il y en aura qui seront debout partout. Ah, mais si Dieu m'a dit ça, je suis sûr que ça va arriver un jour. Tu dois avoir l'espérance de ça. Et moi, j'aime bien ce nom, je pense que c'est même Dieu qui l'a donné, Stade de France. Ça veut dire qu'il faut que la parole de Dieu soit proclamée ici. Le Stade de France est utilisé beaucoup pour les choses démoniaques du monde, que ce soit des concerts du monde, que ce soit des choses du monde. Et nous, on doit prier pour que ce stade soit à Jésus de Nazareth et que nous puissions évangéliser. Parce qu'il y a des pays en Afrique, il y a des campagnes d'évangélisation, ils louent les plus grands stades. Donc nous, le Stade de France, au nom de Jésus, je proclame qu'il est pour Jésus. Pour annoncer la bonne parole, pour annoncer la vie, pour aller guérir les malades, chasser les démons. Quand tu vas en Afrique, là j'ai un frère qui est au Bénin, des stades immenses. Des gens, ils viennent, ils sont aveugles, tout le monde retrouve la vue. Là, il y a une dame qui est venue il y a 2 jours, sourde et muette de naissance. Et Dieu lui a redonné l'ouïe et Dieu lui a redonné la parole au nom de Jésus. On doit voir ça en France. Les gens ne croient pas parce que les signes, les prodiges, les miracles sont rares ici dans ce pays. Mais bientôt, ce que vous voyez le mardi dans cette église, les délivrances, les démons qui sont chassés, vous allez le voir dans les rues. Hein. Je vous le dis clairement. C'est ça qui va bientôt arriver. Parce que derrière la délivrance, derrière la guérison, la personne donne tellement facilement sa vie à Jésus d'une manière authentique. Donc, la confiance aussi, c'est un sentiment de sécurité d'une personne qui se fie à elle-même. C'est important aussi d'avoir confiance en soi. Tu dois avoir confiance en ton Dieu. Tu dois avoir confiance en la personne, le prophète qu'il a mis dans ta vie, le Moïse qu'il a mis là, et tu dois avoir confiance en celui qui vit en toi. C'est très important. Et la foi, c'est l'assurance donnée d'être fidèle à sa parole, d'accomplir exactement ce que l'on a promis. Le Seigneur a dit, il a des projets de paix et de bonheur, et non de malheur, afin de te donner de l'avenir et de l'espérance. Mais, si tu obéis à sa voix, et tu vas passer par la période de brisement, c'est obligatoire. Un chrétien doit passer par la période de brisement. Moïse est passé 40 ans dans le désert brisé. Paul a passé des années et des années à être brisé. Nous devons passer par le brisement, mon frère, ma soeur. Parce que quel père ne châtie pas son fils qu'il aime? C'est automatique. Tu aimes tes enfants, non? Tu les élèves, tu les éduques, tu les reprends tout le temps. Tu t'es pas brossé les dents encore ce soir? Tu t'es pas levé assez tôt? Tu dois arrêter de... C'est parce que tu l'aimes. Sinon tu le laisses. Donc, le Père Céleste, à plus forte raison, va s'occuper de toi. Il est le bon potier et il va te faire le vase d'honneur qu'il veut que tu sois. Laisse-le, c'est le bon bijoutier, c'est le bon chirurgien, c'est le bon potier de ta vie. Ça fait mal, mais c'est obligatoire de passer par là. Sinon, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Et Dieu, surtout, tu ne sentiras pas cette paix qui durera. Dans la Bible, il est écrit dans Hébreux chapitre 11, verset 1, ça reprend d'ailleurs la définition, parce que des fois, quand tu regardes dans le Larousse, dans le petit Robert, la définition n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc tu vois qu'il y a des... Mais par contre, là, c'est vraiment pareil. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas.
Donc tu dois avoir confiance. Qu'est-ce que Jésus t'a dit qu'il allait faire dans ta vie? Tu vas te marier. Mais tu vas te marier. Il va te... Attends, sois patient, cherche. Cherche, tu trouveras. Frappe, on t'ouvrira. Demande, on te donnera. Le Saint-Esprit est avec toi. C'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit qui va te conduire dans la vérité. Et le mot foi, sache que c'est l'un des mots les plus utilisés dans la Bible pour décrire l'attitude de l'homme devant Dieu. C'est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Si vous saviez, mon épouse et moi, les moments qu'on passe par moment, si on n'avait pas foi dans le Seigneur, combien de fois on aurait lâché? Mais on sait qu'on sait qu'on sait. S'il nous dit, priez de minuit à 3 heures tous les jours, faites ça, faites ci. Mais Seigneur, on se couche à 5 heures, à 6 heures avec le bébé, et en plus il faut se lever à 7 heures avec les 6 enfants. Comment? Prie, 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 lève-toi et marche. Fais confiance. Si Dieu te dit lève-toi et marche, lève-toi et marche. Si Dieu te dit d'aller à l'église, va à l'église. Il sait pourquoi. Combien de fois j'entends des témoignages et puis ils me disent ah, j'ai été feignant aujourd'hui et tout, je suis arrivé 1 heure en retard à l'église et à l'heure précise, ils ont vu des anges, ils ont ressenti la présence du Seigneur. Ici, il y a une sœur dans cette assemblée, elle n'est jamais en retard. Elle est violente, elle connaît cette loi spirituelle. Jésus, quand il te donne l'horaire d'un culte de midi à 15 heures, Jésus, il est là à midi pile. C'est clair. Il est là à l'heure. Toi, sois à l'heure. Ne sois pas dans les vierges folles. Parce que quand Jésus va revenir, si tu n'as pas assez d'huile dans ta lampe, il ne pourra pas te prendre. C'est pas qu'il ne t'aime pas, c'est qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir toujours. Nous serons jugés là-dessus, mes frères et mes sœurs. Tu es enfant de Dieu, mais tu seras jugé là-dessus quand même. Hein. Nous vivons sous la grâce, comme je disais tout à l'heure, mais tu dois comprendre la parole. Tout sarment en lui qui ne porte pas de fruits le retranche. On doit chercher la volonté de Dieu, on doit chercher à plaire à Dieu. Bien sûr, la confiance, il y a des hommes, il y a des personnages dans la parole de Dieu qui sont des exemples. Quand je vais prendre un exemple. Quand tu as un ami, c'est ton meilleur ami. Ton meilleur ami, tu lui fais confiance. Tu lui livres des secrets que tu ne livres à personne d'autre. Tu dis, ouais, moi, mon meilleur ami, c'est une tombe. Jamais il répète les choses. Tu lui fais confiance. C'est ça qu'on doit avoir avec Jésus. On doit avoir une intimité que tu as. Ça veut dire que Jésus doit être ton meilleur ami, ton époux, au-dessus de tous les autres. Parce que tout ce que tu diras à Jésus, t'inquiète pas, lui, il ne va pas le répéter. Et j'aime le personnage d'Abraham pour parler de la confiance. Parce que la confiance qu'Abraham avait en Dieu était tellement grande qu'il est devenu le père de la foi et qu'il a été appelé ami de Dieu. C'est pas écrit, hein, tout. Regarde, si tu lis Moïse, si tu lis Samson, si tu lis Salomon, si tu lis David, oui, David était celui qui avait le cœur, mais le seul où c'est vraiment marqué, il était l'ami de Dieu, c'est Abraham. Hein. Ah oui. Il y en a, Jean, l'apôtre Jean était celui qui aimait Dieu. Mais c'est pas marqué, il est l'ami de Dieu. Donc Abraham, c'est notre exemple pour cette intimité. Jacques chapitre 2, verset 23 nous dit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. » Que ce soit ton partage en 2024, que tu puisses être appelé l'ami de Dieu. Ah oui, Job n'est pas été appelé l'ami de Dieu. Job, c'était le serviteur fidèle à Dieu. Tu as vu mon serviteur, tu as vu sa fidélité. Mais l'ami de Dieu, il n'y a rien de plus beau. Tu es l'ami de Dieu. Quand tu as un ami, tu as toujours envie d'être avec lui. Et moi, je me rappelle, juste après ma conversion, j'ai vécu cette dimension que je prie. Je dis, Seigneur, je veux retrouver cette dimension. J'étais l'ami de Dieu, mon frère, ma soeur. Je me baladais, je sentais que Jésus me tenait la main toute la journée. Du coup, il y avait des miracles toutes les secondes. Partout où je passais, il se passait quelque chose. Pas parce que c'est l'évangéliste, parce que Jésus me tenait. Partout où je passais, il se passait quelque chose. Pas parce que c'est l'évangéliste, parce que Jésus me tenait la main et c'était mon ami.
Et tous les soirs, quand je m'endormais, j'entendais la voix de Dieu et je lui parlais comme un ami. Ça veut dire que je lui posais une question, il me répondait du tic au tac. Et je pouvais avoir une discussion comme ça pendant 1h30 avec lui. Et tout ce que je lui demandais, Dieu me voit. Toutes les questions que je lui posais, j'ouvrais la parole et ça, je tombais sur un verset et ça répondait à ma question. Ça, c'est très puissant. Hein. Je posais une question qui n'avait rien à voir. À un intervalle de 6 mois, il me redonnait le même verset, mais ça répondait à ces deux questions totalement différentes. Ça, ce n'est pas un livre. Je te dis, ce n'est pas un livre, mon frère, ma soeur. C'est la parole de Dieu. Tous les autres livres vont brûler, mais ça restera. Le ciel et la terre vont passer, mais pas un iota de la parole de Dieu va passer. C'est l'unique vérité. Alors, lis la Bible. Genèse, chapitre 17, verset 5, est écrit « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Quand tu es l'ami de Dieu, tu peux tout faire. Tout, je te dis. Moi, c'est ma prière. Je me rappelle, juste après ma conversion, j'avais dit à mon fils, j'ai dit, on va aller, parce que j'ai lu le verset. Si tu as la foi comme la graine d'une moutarde, d'un sénévé, là, tu diras à cette montagne de se déplacer, elle se déplacerait. Et Dieu me voit, je ne peux pas mentir devant le Seigneur. Je te dis que moi, je lui avais dit, on va aller au Mont Blanc, parce que c'est la plus grande montagne. C'est au moins 8, 9 fois ou 10 fois plus grand que la montagne Menguégué au Congo. Elle fait 4816 mètres de hauteur, je crois, quelque chose comme ça. Et j'avais dit, on va aller là-bas et la montagne va se déplacer de 100 mètres. Ils vont être obligés de changer toute leur carte géographique. Mais je sais que ça allait arriver. Hein. Donc Dieu ne m'a pas permis que j'aille voir le Mont Blanc parce que ça allait être compliqué pour la France quand même, où j'allais mettre ce Mont Blanc dans le nom de Jésus. Ça veut dire que c'est la foi. Si moi j'ai vécu ça, tu peux le vivre aussi. Il faut que tu dis, Seigneur, active la foi. Active la foi en moi. Parce que quand tu as la foi en ce qui est écrit, tu es l'ami de Dieu. Parce qu'il vit en toi. Et tu vis ce que Paul disait. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu vois le 3e ciel, tu vis des choses extraordinaires. L'intimité avec Dieu. Et c'est un mot qui revient beaucoup depuis 1 an. En fait, il y a 2 jours, parce qu'on court énormément en ce moment avec mon épouse, le Seigneur nous met, on va dire, à rude épreuve. Je ne sais pas ce qu'il nous prépare dans les prochaines semaines, mais c'est vrai que c'est ni par ta force, ni par ta puissance, c'est par son esprit. Parce que quand je vois le peu de temps des fois qu'on dort, et on court dans tous les sens, et il nous garde, et il nous utilise. Hébreux chapitre 11, verset 8 dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. » Je ne sais pas si tu te rends compte. Le Seigneur, s'il te parle aujourd'hui, est-ce que tu es son ami? Imagine, te dit, va à Roissy-Charles de Gaulle, prends un billet pour Tombouctou. Et puis il ne parle plus. Est-ce que tu vas le faire? Tu arrives à l'aéroport, tu prends ton billet, tu n'entends plus la voix de Dieu, tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire à Tombouctou? Il parle une langue que je ne connais même pas. Moi, je connais un homme de Dieu, il a fait ça. Hein. Le Seigneur lui dit, déplace-toi, va dans tel pays. Il a pris son billet d'avion, il est parti, il n'a pas entendu la voix de Dieu pendant toute la durée du vol. Il est dans un pays, il ne parlait pas la langue. Il est la foi. Et quand il est arrivé, il a atterri, tout ça. Et c'est au moment où il a passé, là, tu sais, les trucs de douane et tout, je sais pas, où il a réentendu la voix de Dieu en disant, va dans telle maison, telle rue, numéro, nombre d'étages, tu vas aller prier pour quelqu'un. Et c'est exactement comme Abraham. Dieu a besoin de voir s'il peut te faire confiance. Parce que quand Abraham était avec Isaac, Dieu sonde le cœur et les reins. Il a vu au moment où il a soulevé le poignard que Abraham allait vraiment sacrifier son fils. C'est là où l'ange l'a arrêté en disant, c'est bon, je sais maintenant que tu es mon ami. Je sais maintenant qu'on va marcher ensemble. Je sais maintenant que je peux te faire confiance. Je sais maintenant où je vais t'amener. Mais est-ce que toi, tu es prêt à tout perdre pour le Seigneur? Combien de frères, de sœurs disent, je serai demain à l'église, je viens, puis tu ne viens pas. Mais c'est pas moi que tu fais chagriner. C'est l'Éternel des armées.
C'est comme Ananias et Saphira. Ils n'ont pas menti devant Pierre. Quand ils ont dit, mais est-ce que c'est réel? Ils n'ont pas menti devant Pierre. Quand ils ont dit, mais est-ce que c'est réellement le prix de ta maison, là, de ton champ? Pierre, il n'en a rien à faire que ça change. Pierre, il n'en a rien à faire que ça soit un quart, la moitié. Pierre, de toute façon, il sait qu'il est un instrument. Mais c'est devant le Saint-Esprit qu'ils ont menti. Hein. Donc que tu deviennes un ami de Dieu en 2024, mon frère, ma soeur. Et que quand tu t'engages à faire quelque chose avec le Seigneur, fais-le. Ne le fais pas pour la pasteur. Hein. Ne le fais pas pour moi. Hein. Moi, des fois, ça me rend triste parce que le nombre de gens qui me disent « Oui, à demain, oui », c'est pas en faire moi. Moi, c'est pas pour moi. Hein. Moi, des fois, ça me rend triste parce que le nombre de gens qui me disent « Oui, à demain, oui », c'est pas en faire moi. Moi, ça me chagrine un peu parce que moi, j'aime pas le mensonge et quand je dis quelque chose, je dois le faire. J'ai été élevé, éduqué comme ça. Mais je me dis, mais c'est envers Dieu. Dieu doit souffrir de ça. Dieu te regarde et Dieu dit, mais Michael, Gabriel, regardez les 24 d'hier, mais il dit qu'il va venir, il dit qu'il va faire ça, il le fait jamais. Comment je vais pouvoir utiliser cette personne? Non, c'est pas envers nous. Nous, on est des simples hommes. Moi, je peux mourir là aujourd'hui, hein, cette personne. Non, c'est pas envers nous. Nous, on est des simples hommes. Moi, je peux mourir là aujourd'hui. Hein. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je rencontrerai les aides de l'Éternel. Mais n'adore pas, ne fais pas les choses, n'idolâtre pas une créature. Adore le Créateur, car il est créateur pour le siècle des siècles. Sois son ami et suis-le selon sa parole. Et c'est très important. Si tu veux devenir l'ami de Dieu, on sait que Jésus est passé au bois. Nous étions tous enfants de colère. Nous étions tous destinés à l'enfer. Parce que nous avions désobéi. Beaucoup de gens disent, ah ben non, attends, moi je n'ai pas désobéi, c'est Adam qui a désobéi. Oui, mais spirituellement, Dieu est Dieu. Dieu avait dit, reproduisez-vous et soyez féconds. Et après, il a dit, si tu manges de ce fruit. Ça veut dire que ce péché originel a entraîné l'humanité entière. Dieu avait dit, reproduisez-vous et soyez féconds. Et après, il a dit, si tu manges de ce fruit. Ça veut dire que ce péché originel a entraîné l'humanité entière. C'est une loi spirituelle. Et donc, d'enfant de colère, Dieu est passé au bois. La parole de Dieu faite chair, le Verbe incarné, Emmanuel, Dieu est parmi nous, a été brisé pour nos iniquités, brisé pour que nous puissions devenir enfants de Dieu. Donc on sait que Dieu change les noms. Ce sang innocent a coulé, le sang d'Emmanuel a coulé, il a été pendu au bois parce que maudit soit celui qui soit pendu au bois. Il a pris la malédiction pour que toi tu sois une bénédiction, parce qu'il transforme. Et donc toi qui étais ennemi de Dieu, nous sommes tous ennemis de Dieu. Parce que tant qu'on n'est pas devenu enfant de Dieu, on reste une créature. Et qu'on le veuille ou pas, on est ennemi de Dieu. Mais le moment exact où le Seigneur a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dès que tu as la révélation de ça à la croix, dès que tu le confesses, tu le crois dans ton cœur, alors tu deviens enfant de Dieu. C'est automatique. Mais ça ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Et donc c'est par la foi que le Seigneur va pouvoir changer ton nom. Toujours. C'est par la foi que Abraham est devenu Abraham. C'est par la foi que Jacob est devenu Israël. C'est par la foi. Simon est devenu Pierre, pas au moment où le Seigneur lui a dit. Quand Jésus a rencontré Simon, fils de Jonas, désormais tu t'appelleras Pierre, il n'est pas devenu Pierre à ce moment-là. Ça c'est clair. Parce que Simon veut dire souple, fragile. Pierre veut dire costaud, fort, droit. Mais le moment où il est devenu Pierre, c'est le moment où le Saint-Esprit est venu sur lui. Parce qu'il avait quand même renié le Maître par 3 fois. Mais quand le Saint-Esprit, ce n'était plus le même homme. Il était là, il était fier. Même s'il était battu par des verges dans les tribunaux, il était fier, l'apôtre Pierre, après. Ce que j'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Donc, il faut qu'on devienne des amis de Dieu. Ne cherche pas, comme dit mon épouse, c'était cet exemple. Si le Seigneur te dit, traverse le mur, si Dieu te le dit, toi, dans tes pensées, tu vas dire, mais non, il y a un mur. Mais si Dieu te le dit, tu vas traverser le mur. Ne cherche même pas à comprendre. 2024, Dieu va utiliser les gens qui veulent être son ami, les gens qui sont prêts à perdre sa vie pour le suivre, les gens qui sont prêts à faire le pourquoi ils ont été appelés pour le servir. C'est automatique. Dans le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, il y a ceux qui ne sont jamais rentrés en terre promise, et il y a ceux qui sont rentrés en terre promise. Il y a la confiance et pas la confiance.
Donc c'est par la foi que ton nom sera changé en 2024 et que tu seras très utilisé au nom de Jésus. Parce que moi, je veux que dans ce ministère, nous soyons tous appelés amis de Dieu et nous puissions aller tous guérir les malades, chasser les démons. Et je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, j'ai dit, Seigneur, rassure-moi dans ce ministère. Tout à l'heure, on était, je crois, on était 4, 5 quand je suis arrivé. J'ai dit, si on est 12, plus de 12, tu vas faire des choses extraordinaires encore aujourd'hui. Comptez-vous, on est plus que 12. Donc le Seigneur répond toujours à tes prières. Toujours. La confiance, ça se gagne et cela prend aussi du temps. Par exemple, dans un couple, si tu n'as pas confiance en ton épouse, si tu n'as pas confiance en ton époux, ça devient compliqué. Et il y a des moments où tu peux perdre confiance aussi. Et c'est là où tu dois faire attention. Parce que c'est le diable qui rôde. Parce que c'est le diable qui est saigné. Il est écrit quoi? Je ne vous abandonnerai jamais jusqu'à la fin du monde. Le diable va te faire croire, mais non, le Seigneur n'est plus avec toi. Mais c'est impossible. Comment Dieu peut mentir à sa propre parole? Tu sais déjà que c'est ça qui lui a fait amener à la croix. Hein. Parce que quand il a dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras, il était obligé du coup d'annuler cette parole en se faisant homme, puisque cette parole était devenue réalité, mais c'est un homme qui avait péché, corps, âme, esprit, tu connais la parole. Il a dû être brisé au bois. Donc si c'est écrit là, hé Satan, il est écrit là, que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Hein. Tu t'es là à faire des grimaces, mais retour à l'envoyeur avec tes grimaces. Ah oui, loin de moi. Hein. Tous les ennemis là qui sont venus en 2023 et qui sont venus depuis le 1er janvier 2024 contre moi, mon épouse, mon couple, le ministère, mon frère, ma soeur ici, nos enfants, dégagés par les 7 chemins qui est écrit dans la parole. Hein. Tu dois obéir, tu n'as pas le choix. C'est la parole même qui t'a créé. Donc c'est une puissance. Ça c'est une épée. Hein. Moi je te dis clairement, c'est l'épée d'Éphésiens chapitre 6. C'est l'épée à double tranchant, c'est par enjointure et moi l'esprit âme. C'est l'épée qui va te transformer. Mais c'est l'épée aussi que tu vas rappeler à Satan. Il est écrit. Il est écrit. Jésus t'a vu tomber. Satan, du ciel comme un éclair. Tu as été dépouillé à la croix de Golgotha. Hein. Tu as été livré en spectacle. Alors maintenant, tu vas lâcher ma famille. Tu vas lâcher le ministère Yahvé Shammah. Tu vas lâcher... Tu dois prier comme ça. Tu dois lui rappeler la vérité. C'est un menteur. Sois ami de Dieu. La parole de Dieu te dit dans 2 Pierre chapitre 2 versets 20 et 21. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, ça c'est très important, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Dieu t'a ôté. La nouvelle naissance, c'est ça. Hein. Moi, 25 ans de boîte de nuit, pas 7 sur 7, mais quand j'étais en forme, j'y arrivais quand même. J'allais en boîte de nuit tout le temps. J'avais un réseau en Île-de-France. Et j'arrivais à faire 2, 3, j'étais performant quand même, 2, 3, 4 boîtes de nuit par soir. J'étais dans les souillures du monde, mon frère, ma soeur. Et le jour où le Seigneur est venu dans ma vie, le 27 novembre 2016, j'ai arrêté automatiquement les boîtes de nuit. J'ai arrêté automatiquement l'alcool. Écoute bien. Si, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Ne retourne jamais d'où le Seigneur t'a tiré. Jamais. Parce que Lot a été tiré par force. C'est marqué, hein. Il ne voulait pas. Lot, il intercédait, mais il avait quand même sa femme, il y avait ses 2 filles, il y avait ses 2 gendres. Il devait être 6 à être ôté par force. Venez, allez maintenant ça suffit, le feu va descendre. Les anges ont dû carrément les tirer comme ça. Mais ils ne sont pas partis à 6. Hein. Il n'y en a que 4 qui sont partis. Les 2 gendres n'ont pas pu être retirés. Et sur le chemin, ils en ont encore perdu un. La femme de Lot s'est retournée en arrière. Parce que les cris de Sodome, là, derrière, ils te rappellent. Hein. Ah oui, moi, combien de fois, des mois après... Julien, mais on ne te voit plus en boîte de nuit, qu'est-ce qui se passe? Mais attends, c'était génial et tout, nous on s'amusait bien.
Et j'avais même répondu à un directeur de boîte de nuit, j'ai dit, je reviens bientôt, je vais revenir, mais pas pour la même chose. Je vais venir pour chasser les démons dans ton endroit. Et je me rappelle qu'il m'avait dit, Dieu me voit, il m'a dit, tu sais Julien, ouais, il faut vraiment une chose. Je vais venir pour chasser les démons dans ton endroit. Et je me rappelle qu'il m'avait dit, Dieu me voit, il m'a dit, tu sais Julien, ouais, il faut vraiment que tu viennes, il y a beaucoup de démons dans ma boîte de nuit. Donc j'avais vraiment aimé la réponse du gars. Parce que, quelle voix te crie encore? Dieu t'a sorti de la sorcellerie, Dieu t'a sorti des systèmes religieux catholiques, orthodoxes, tout ça. Dieu t'a sorti d'où, mon frère, ma soeur? Dieu t'a sorti d'une famille, mais ne retourne pas dedans. Parce que sinon, ta condition va être pire que celle d'avant. C'est clair. C'est Dieu qui le dit. Hein. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Et des fois, tu retournes, parce que le diable est rusé quand même, le commandement qui leur avait été donné. Et des fois, tu retournes, parce que le diable est rusé quand même. Des fois, tu retournes dans les souillures du monde. Heure après heure, jour après jour, mois après mois, tu te fais avoir. Moi, c'est ce qui m'est arrivé par un faux prophète, en fait. Parce que j'étais mal entouré spirituellement. Donc, sois l'ami de Dieu, mon frère, ma soeur. Ton meilleur ami, c'est Jésus. Moi, le seul qui m'a jamais abandonné, c'est pas mon épouse, hein. C'est Jésus. Quand j'étais dans les hôpitaux, que je ne pouvais pas dormir, que j'étais au milieu de schizophrènes attachés, que je marchais comme ça, des nuits entières, qu'ils ont tout fait, le diable a tout fait pour me tuer. On m'a injecté des produits, on m'a mis dans le coma, on a appelé ma mère en me disant faites comme s'il avait un accident de moto, on n'est pas sûr qu'il s'en remette. Le seul qui était dans cet hôpital, c'était Jésus. Hein. C'est Jésus qui m'a gardé. Ah oui, combien de fois il m'a sauvé de la mort, combien de fois. Un jour, j'étais tellement mal que je suis allé me mettre dans le métro, sous le métro, tellement possédé, je ne pouvais même pas contrôler mon petit doigt. Moi qui ne prends jamais le métro, je suis en voiture ou en scooter. Et une main, mon frère, là, m'a arraché de la rame comme ça. Pouf, je ne sais même pas comment il a fait. Je me suis retrouvé dans la rue. Donc, Dieu est ton meilleur ami. Ne lâche pas, n'écoute pas Satan. Satan va tout faire pour que tu commences à dire non, c'est plus mon ami, c'est pas mon meilleur ami. Jésus reste ton meilleur ami. Jésus Jésus peut tout faire. Jésus est allé prêcher en enfer aux perdus du temps de Noé. Quelle puissance quand même. Ah oui, vous croyez qu'il s'est amusé pendant 3 jours? Carrément, il est allé en enfer. Il a délivré le séjour des morts. Satan, tu prends les clés maintenant. Allez, je prends les clés de l'autorité. J'ai autorité sur la mort. C'est pour ça que quand on prie pour les esprits de mort, ils doivent dégager. Hein. Parce que Jésus est mort, mais ressuscité des morts. Le dernier esprit qu'il a vaincu, c'est la mort. Ah oui, et il est allé là. Carrément, tous les gens qui avaient été noyés au temps de Noé. C'est moi, la parole. Alors, qui veut me recevoir? Tellement puissant quand même. Ah, Jésus. Donc, dès que tu pèches, la peur s'installe. C'est obligatoire. Parce que comme Adam et Ève, dès qu'ils ont péché, dès qu'ils ont désobéi, la peur s'est installée. Ils étaient tranquilles dans le jardin. Je ne vais pas raconter les détails, sinon ça va en faire rigoler plus d'un. Et dès qu'ils ont péché, ils avaient peur. Ils ont commencé à mettre des feuilles de figuier. Et le Seigneur a compris tout de suite. Quand il a dit, pourquoi tu te caches, Adam? Il savait déjà. Dieu connaît tout, non? Mais Dieu te pose toujours la question. Et Dieu t'aime tant que le premier sacrifice qu'il a fait, c'est par amour pour nous, parce qu'il a dû tuer un animal pour que Adam puisse avoir une tenue haute que les feuilles de figue. Mais dès que tu désobéis, tu entends moins la voix de Dieu, tu perds sa confiance, tu sens moins sa présence et la peur s'installe. Ça nous est tous arrivé, non? Quand tu as vécu une certaine dimension et que tu vis plus cette dimension, tu dis Dieu, t'es où? T'as peur qu'il t'a abandonné. T'as peur, tu ressens plus sa présence. C'est pour ça que là, toutes les personnes qui ont perdu leur premier amour, tu sais très bien de quoi je parle. Mais quand Dieu va te reconnecter, accroche-toi à lui. Ne retourne jamais en arrière. Parce que c'est une souffrance qui est
aussi infini que l'amour infini qu'il a déployé à toi pour la croix. Moi, quand j'ai perdu ma connexion avec Jésus, je me rappelle, je me réveillais d'une opération, c'était horrible. J'ai crié Jésus dans l'hôpital, je crois que tous les patients m'ont entendu Jésus. Je me rappelle, je me réveillais d'une opération, c'était horrible. J'ai crié Jésus dans l'hôpital, je crois que tous les patients m'ont entendu. Il est paralysé, viens le guérir. Jésus lui dit, mais je te suis. Où il habite? Où tu habites? Et le centurion a dit, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. L'humilité. Mais dis seulement une parole, il sera guéri. La révélation. Ça veut dire que si tu as la foi, tu regardes ton téléphone, Seigneur, il est 14h40. Je ne vais pas faire une longue prière. Hein. Je n'ai pas envie d'idolâtrer la prière, je veux juste idolâtrer ton nom. 14h40, Seigneur. Choisis qui tu veux dans ma famille. Va le visiter maintenant au nom de Jésus. Si tu as la foi, Jésus va visiter la personne. C'est obligatoire. Je l'ai vécu. J'avais prié pour un cancéreux, un homme tellement malade, il ne connaissait pas le Seigneur. À l'instant où j'ai dit, va le visiter, Dieu a changé son prénom sur mon téléphone portable et à l'instant même, il l'a rencontré dans sa chambre. Alléluia! Que toute forme de peur soit détruite dans nos vies au nom de Jésus. Seigneur, tu transformes l'eau en vin, tu transformes Abraham en Abraham. Seigneur, transforme la peur en la foi dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma sœur. Parce que plus on va avoir la foi, plus tu vas aimer faire les choses de Dieu. Amen. Tu vas dire, mais attends, mais il arrête de parler, moi je vais aller dehors, aller guérir un malade. Moi c'était ça. Dès que je me levais, je fais, Seigneur, utilise-moi encore. Hop. Dès que je voyais un boiteux, je peux, au nom de Jésus, douleur, tu t'en vas. Oh, mais c'est un truc de ouf. Mais toi, tu es exactement pareil que moi. Tu as le même Saint-Esprit. C'est pas moi qui guéris, c'est le Saint-Esprit. C'est le nom de Jésus. Et dites-vous quelque chose. Juste avant le retour du Christ, il y a le plus grand réveil en route. Tu ne sais pas qui tu es. Hein? Tu vas sortir de cette salle. N'aie pas peur. Ne dis pas non, c'est pas le moment. Des fois, il y a des pasteurs qui me disent ça. Ils disent non, mais il faut que tu sois convaincu par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit te parle pour aller prier pour cette personne. C'est pas ce qui est écrit du tout là-dedans. Il y a marqué vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Tous les boiteux que tu vas voir à partir d'aujourd'hui, que Dieu te donne la foi d'aller imposer ta main sur lui, il dit je peux prier pour vous et tu verras ce que Dieu va faire à travers ta main. Il faut arrêter d'écouter des mensonges. Il faut prier avec sagesse, intelligence. Mais c'est comme si tu attendais. Le Saint-Esprit ne m'a pas encore parlé hein, que je dois aimer mon ennemi. Mais aime ton ennemi. C'est déjà écrit, non? Tu n'as pas à attendre. Donc, sois l'ami de Dieu. On avance. Jérémie chapitre 17, verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Souvent, on met sa confiance en un homme. Souvent, on met sa confiance en la médecine. Souvent, on met sa confiance en d'autres choses que l'Éternel. Par contre, petite parenthèse, parce que j'avais vu un témoignage qui m'avait beaucoup touché aussi. Il y avait des pasteurs qui avaient dit « Ouais, t'as pas la foi et tout, t'es malade. Non, tu ne dois pas, surtout jamais aller dans cet hôpital, tout ça. » Et la personne est morte. Parce que Dieu peut aussi utiliser un médecin pour que tu ailles dans l'hôpital évangéliser une personne qui a besoin d'entendre la parole de Dieu et t'utiliser pour faire quelque chose que lui seul peut faire à travers cette opération. Donc on ne doit pas non plus minimiser les médecins et on ne doit pas rejeter ça. Dieu utilise qui il veut, quand il veut et où il veut. Moi je me rappelle, après ma conversion, j'avais dit à mes parents, si j'ai un accident, que je perds mes 2 jambes, t'imagines le niveau de foi que j'avais, c'était parce que je dois me retrouver dans une chambre pour évangéliser une personne qui ne connaît pas Jésus et qu'une âme soit sauvée. En fait, je ne pensais que aux âmes. Et c'est ça la foi et c'est ça la confiance en Dieu. Et tu es ami de Dieu quand dans ton cœur bat la compassion des âmes, les âmes perdues. Parce que l'amour, c'est justement d'aller donner la vérité aux gens. C'est l'amour de leur dire que sans Jésus, ils iront en enfer. C'est clair. C'est pas de la haine.
c'est parce que tu les aimes. Moi, je me rappelle, j'ai pleuré pendant des mois après ma conversion de cet amour, cette paix qui m'avait envahi, mais de me dire, mais qui connaît Jésus dans ce pays? Je voyais que les gens étaient aveuglés. Et gloire à Dieu, je sens un réveil en France en ce moment. Il se passe des choses hein, dans ce pays, dans le monde entier bien sûr, mais il se passe des choses. La parole de Dieu nous dit donc, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et 2 Chroniques 20-20, je ne vais pas lire tout le verset, je vais lire la fin du verset. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Dieu te met forcément un Moïse à côté de toi. C'est obligatoire. Il envoie les disciples 2 par 2. Mais attention, ces prophètes, pas C-E-S, S-E-S, la possession, les prophètes qui appartiennent à Dieu. Là, dessus, là, TikTok, je te dis que 9 prophètes sur 10 sont des escrocs, des envoyés du diable, des agents sataniques qui n'ont jamais rencontré Dieu. Je te le dis parce que le Seigneur nous a révélé des choses. TikTok, fais très attention. Là où tu te dis, tiens, là, et le Saint-Esprit, là, c'est vraiment des serviteurs, reste focalisé là-dessus. Ne commence pas à faire ça. Ça devient un tic, hein, ça devient une maladie. Hein. Tu fais ça comme ça du matin au soir. C'est très dangereux. Donc, mets ta confiance en l'Éternel et en la personne que le Seigneur a mis à côté de toi. Et fais très attention aux faux prophètes. Être l'ami de Dieu, c'est la plus belle des choses. Ah oui. Parce que c'est bien d'appartenir à Jésus. Jésus a même dit, je n'en ai perdu aucun de ceux que tu m'as envoyé, que tu m'as donné, à part le fils de la perdition. Mais comment on retrouve cette intimité que tu as perdue? C'est tellement compliqué. Tu pleures pendant 1 an, 2 ans, 10 ans. C'est tellement difficile. Si Dieu ne t'aide pas, tu n'y arrives pas d'ailleurs. La seule façon de retrouver l'intimité avec Dieu, c'est dans la prière, dans le jeûne, dans l'adoration et dans la méditation de sa parole. Parce qu'avec ton meilleur ami, qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie de passer du temps avec lui. Avec ton époux et ton épouse que tu aimes, tu as envie de l'écouter, tu as envie de lui parler, tu as envie de rigoler, tu as envie de passer du temps avec lui. Donc Dieu, son intimité, elle est là. Tu dois lire la parole, puisque c'est Jésus, ça. Je me rappelle cet homme qui était là, qui savait ni lire ni écrire. Je ne sais plus si c'était au Soudan ou je ne sais plus. Il était dans le désert et il dit, Dieu, mais si tu existes, parle-moi. Et il y a une Bible qui est tombée du ciel comme ça. Boum. Et cet homme, je crois, il est encore en vie. Hein. Le seul livre qu'il lit, c'est la Bible. Il n'a jamais appris à lire. C'est juste pour t'expliquer. Lis la Bible. Ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche. Des fois, prends ton téléphone, mets en mode avion, enferme-toi, mets les enfants je ne sais pas où. Tu dis, tu t'en vas même dans la forêt et tu prends ta Bible et tu lis. Parce que c'est important. Ne sois pas distrait. Jean chapitre 3, verset 29 nous dit, celui à qui appartient l'épouse, gloire à Dieu. Oh Seigneur, merci, nous sommes l'épouse. C'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Wow, ça c'est l'apôtre Jean. Il est en train de te dire que l'époux, en fait c'est clair, quand tu entends la voix de l'époux, tu es dans la joie, non? Même si tu es dans la rue, en fait, même si tu n'as plus rien, tu n'en as rien à faire puisque tu entends la voix de l'époux. C'est la plus belle des choses. Ah, moi, je me rappelle au début, c'est génial quand même. Tu poses une question, tu fermes les yeux, tu poses une question à Jésus, il te répond direct. Du coup, tu as envie... tu n'as plus besoin de rien, en fait. Tu n'as plus besoin de rien. C'est clair, quand tu entends la voix de Dieu, quand tu sens sa présence, son intimité, sa chaleur, son autorité aussi, mais tu n'as plus besoin de rien. Je me rappelle qu'après, le lendemain de ma conversion, j'avais fait peur à mes parents. J'ai dit, maintenant,
Tu peux me couper les jambes, me faire des trous dans les dents. Tu peux tout m'enlever. Tu me mets dans une cave, même avec la Bible. Je suis l'homme le plus heureux de tout l'univers. Parce que j'entends la voix de Dieu. Je suis l'ami de Jésus. J'ai besoin de rien d'autre. Mais quand tu perds un peu ça, tu dis, Seigneur, t'es où? Ah oui. Ah Seigneur, reconnecte chacun d'entre nous au nom de Jésus. Donc le Seigneur, s'il m'apparaît de parler de l'intimité, c'est qu'il veut que tu retrouves ton intimité avec lui. La Bible nous dit, Ésaïe 12:2, voici Dieu et ma délivrance. C'est pas un homme de Dieu ta délivrance. Hein. C'est pas le pasteur, c'est pas l'évangéliste, c'est pas l'apôtre. Non, c'est Dieu ta délivrance. Ne confondons pas. Il y a un verset qui dit, le diable a changé la parole, il a transformé et il te fait adorer la créature au lieu du créateur. Ne m'adore jamais, s'il te plaît. Jamais. Je me rappelle une fois, la pasteur, elle avait prié à la maison et une sœur avait été délivrée. Après, elle s'est mise à genoux comme ça devant la... Mais j'étais choqué, j'ai dit, mais ça m'a fait penser à ce verset quand Paul et Barnabas, je crois, ils étaient quand même vraiment en train de l'élever et tout, le prendre. Ils ont dit, arrêtez, on est des hommes. Surtout, m'adore pas. Hein. Adore Dieu, parce que Dieu est ta délivrance. Voici, Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. C'est Jésus qui t'a sauvé, c'est Jésus qui te guérit, c'est Jésus qui te délivre, c'est Jésus qui peut tout dans ta vie. Et lui seul mérite l'adoration, la louange, la magnificence, mais jamais ta confiance dans un autre nom que le nom de Jésus. C'est lui qui peut tout. Donc n'adore que Jésus. Parce que Dieu est amour, mais Dieu est jaloux, son nom est jaloux. Comment tu peux respecter le premier commandement, car aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, si déjà tu es en train de mettre ta confiance spirituelle en quelqu'un d'autre? Non! C'est Jésus. Moi, je me rappelle, il y a quelques jours, j'ai tellement souffert, j'ai cru que j'allais partir. J'étais là, je disais Jésus. Je ne sais pas, j'ai dû peut-être dire 1000 fois Jésus dans la journée. Hein. Ah oui, mais Jésus m'a encore relevé. Donc, Dieu est fidèle, il va le faire dans ta vie. Fais-lui confiance. Seul Jésus peut changer ta situation impossible en possible. Parce qu'il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu des miracles, des surprises, des cadeaux. Il est le Dieu du témoignage. La Bible nous dit dans Psaume chapitre 37, verset 5, il nous dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Recommande, Seigneur, je suis fatigué et chargé. Tu m'as dit de venir à toi, je viens à toi. Seigneur, je te fais confiance. Il y a une chanson qui dit, je te fais confiance. Même si ce refrain est dur des fois dans ta vie, mon frère, ma soeur, continue. Je te fais, t'es comme ça, t'es carrément courbé, t'en peux plus. Je te fais confiance. Et paf, juste une seule parole de lui. Amen. J'ai plus de batterie, c'est pas grave, je vais continuer comme ça. Sinon, branche le micro, c'est pire. Et donc, Seigneur, donne-moi une voix. Donc, on attend le retour du Seigneur. Tu dois lui faire confiance. Même si ça te paraît long, tu dois continuer. C'est pour ça que c'est bien de parler de l'enlèvement, mais ne te concentre pas trop sur l'enlèvement. Parce que si tu es là tous les jours, moi je connais même un frère, tellement qu'il attend le retour du Seigneur, ça fait 1 an et demi qu'il est comme ça, chez lui, il ne bouge plus, il attend à la fin. Mais c'est pas bon. Parce que qu'est-ce qu'il fait pour Dieu en ce moment? Donc, Dieu est fidèle et il a dit qu'il souffrirait beaucoup à Jérusalem. Il a dit, qu'il souffrirait beaucoup à Jérusalem, qu'il mourrait, qu'il ressusciterait le 3e jour, qu'il se montrerait en Galilée. Il s'est montré en Galilée pendant 40 jours. Il a dit, il est mieux pour vous que je m'en aille car je vous envoie le consolateur. Il l'a envoyé. Il a dit, je vais revenir. Jésus revient. Je le sais, je l'ai vu, j'ai vu l'enlèvement. Il y a une sœur qui avait vu l'enlèvement il n'y a pas longtemps dans cette église. C'est pas des blagues. Je
te dis que je suis très proche de revenir. Amen. C'est très fort. C'est celui-là. Donc, on va accélérer parce qu'il est bientôt 3 heures. On a pris un peu de retard, excusez-nous. Confie-toi en l'Éternel, écoute bien, Proverbe 3,5. C'est ton partage. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Nous, souvent, on est là à dire, Seigneur, j'ai 8 000 € de frais par mois. Là, j'ai plus rien. Comment je vais faire? Je pense que je vais reprendre un travail. Ça, c'est notre sagesse. Si Dieu t'a dit que tu vas le servir 100% du temps, c'est ta sagesse. Et là, il est en train de te dire, ne t'appuie pas sur cette sagesse-là. Ça veut dire, fais confiance en l'Éternel. Lui, il sait comment il va ouvrir une porte. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Et il sait exactement comment il va faire. Ça me fait penser à ce frère qui allait prier pour un homme il y a quelques temps. Il s'est retrouvé là dans la rue. Et puis il a prié comme ça. Dieu a touché le cœur de cette personne pour lui donner une somme. Et si je te disais la somme, c'est ce que tu n'as pas gagné peut-être en 10 ans dans ta vie. Mais, par contre, petite parenthèse, délivrance, guérison, prophétie, prière, c'est gratuit. Quelqu'un qui te dit, qui te demande même 1 € pour la guérison, la délivrance, la prophétie, c'est un voleur. Ce n'est pas un serviteur de Jésus. Jésus a dit, vous ressusciterez les morts. Je vous ai donné gratuitement. C'est Jésus qui te délivre. Et comme je répète, qu'est-ce que tu vas lui donner 1 € à celui qui a déjà tout l'or et l'argent du monde? Comment tu peux lui donner quelque chose qu'il a déjà? Non. Dieu peut toucher votre cœur pour bénir un ministère, pour bénir un couple pastoral, pour qu'on puisse bénir des frères et des sœurs. Ça, oui. Mais si le pasteur vient vers toi en disant, alors tu veux que je prie pour toi? Ouais, mais là, il est quand même minuit, hein, c'est tarif de nuit. Ça va être 400 € au lieu de 200. Des voleurs, des gens qui n'ont pas peur de l'enfer. Ah oui, ces gens-là vont être extraits. Ils sont dans Ézéchiel 34, je crois. Ils ont profité des brebis, ils les ont maltraités. Si tu relis ça, ils ont pris leur laine là, pour eux se vêtir encore mieux, acheter des nouvelles voitures. Non. Moi, je crains l'Éternel, mais je crains aussi l'enfer. Je n'ai pas envie. Parce que qu'est-ce qui nous amène en enfer? C'est de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, je vais aller sur la conclusion. Et je te dis juste, la confiance, c'est se confier et reconnaître que l'Éternel est capable de tout dans ta vie. Amen. Parce que il est Dieu. Il est Dieu. Lui, il est incompréhensible. On ne peut pas le comprendre. D'ailleurs, moi, une fois, j'avais essayé de le comprendre. Ça m'avait fait mal à la tête. Donc, ne cherche pas à comprendre le Seigneur. Bon, décidément, il n'y aura pas de micro aujourd'hui, mais c'est pas grave. Jésus l'a prêché sans le micro, alors c'est ouais, c'est vrai. Donc, je conclus. Dieu permet des fois, mon frère, ma soeur, que tu passes par des moments compliqués, des moments difficiles, des déserts. Pourquoi? Pour renouveler ton intimité avec lui, pour le chercher. Ce n'est pas pour t'embêter. C'est pour que tu ailles le chercher dans la prière, dans tes genoux, dans tes jeûnes, pour que tu renouvelles cette intimité. Il n'est pas un homme pour mentir. Sache qu'il revient bientôt. Tu dois faire confiance au maître de l'univers et tu dois comprendre ces 2 versets. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si tu passes des moments compliqués, il y a 2 causes. Soit tu es retourné dans le monde, soit tu as rejeté le Christ, il a dit celui qui me rejette, je le rejette. Soit Dieu est en train de te faire passer l'épreuve de brisement, l'épreuve pour faire ce qu'il veut de toi, pour t'utiliser dans les prochains mois, dans les prochaines années. Amen. Et n'oublie jamais que tous peuvent t'abandonner. Ta famille peut t'abandonner. Tes amis peuvent t'abandonner. Tes enfants peuvent t'abandonner. N'abandonne pas le Seigneur pour ne pas abandonner les proches qui ne veulent pas suivre Christ. N'oublie jamais que Dieu a dit, ma mère, mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Moi, ma première famille n'est pas ma famille physique. Ma première famille est ma famille spirituelle. Ma famille qui est là à me motiver dans les jeûnes, dans la prière, à faire la volonté du Père. À travers tes blessures, tu peux avoir de la haine, tu peux avoir de l'amertume, de la minimosité. À travers tes blessures, tu peux avoir de la haine, tu peux avoir de l'amertume, de la minimosité, de la jalousie qui s'installe.
Tu dois faire confiance en Jésus pour transformer ça. Il est le seul. Je me rappelle, après ma conversion, j'entendais des milliers de personnes autour d'eux, parce que moi j'ai été abandonné quand j'étais petit, je me suis senti rejeté, parce que, sans aller dans les détails, mes parents travaillaient énormément. Et donc, en fait, je me suis senti abandonné. Et c'est pour ça que j'aime ce verset qui dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. » M-A-U-X. L'amour et l'argent, c'est deux choses différentes. Les gens pensent qu'ils peuvent donner le bonheur avec l'argent, alors que l'amour donne le bonheur. Et que quand les disciples sont partis, Dieu leur a dit clairement, ne prenez rien avec vous. Pas d'argent, pas... Et j'aime Jésus, son attitude. Alors, est-ce qu'il vous a manqué quelque chose? Quant à l'amour de Jésus, quant à l'intimité avec Jésus, l'argent c'est rien, que dalle. L'argent, l'amour de l'argent a détruit les familles. C'est la racine de tous les maux, c'est écrit dans la Bible. C'est ça qui a détruit. Tout ce que vous voyez dans le monde, c'est parce que les gens sont amoureux de l'argent, fanfarons de l'argent. Et le prince de ce monde utilise l'amour de l'argent pour détruire ce monde. Ce n'est pas Dieu qui détruit le monde, c'est Satan. Josué 1,5 dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas. Amen. Je ne t'abandonnerai point. Wow. » C'est beau, hein? Ça veut dire que Dieu ne te délaissera jamais, mon frère, ma soeur. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi comme il a été avec Moïse. C'est une promesse de Dieu. Donc même si des fois tu ne le ressens pas, il a toujours été là avec toi. Et Matthieu 28, 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc nous allons prier. Mets-toi dans l'attitude de la prière. Père Tout-Puissant, même si la situation est critique en ce moment, même si tu nous fais passer des déserts, même si tous m'ont tourné le dos, même si tout semble être fini, toi tu es là. Alléluia. Seigneur, je prie que notre confiance en toi grandisse, que l'intimité revienne dans la vie de mon frère, de ma sœur, dans ma vie, dans la vie de mon couple.